أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا ومعصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أما بعد أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذه الأمسية من أمسيات شهر رمضان كي نعرج على خلق من أخلاق رمضان. تعلمون أيها المؤمنون أن هذا الشهر بامتياز من دون جميع الشهور هو شهر الدعوات، شهر الدعاء. لهذا الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى الحكمة، فلما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظروا أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى في أواخر آيات الصيام ماذا يقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Par la traduction, et comme mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. أيها المؤمنون، هذه آية عظيمة، آية عظيمة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم في الآيات السابقة عن شهر رمضان، ثم بعد هذا الشهر وبعد أن يوضح لنا ثواب هذا الشهر يلجأ بنا ويقول لنا، وكأنه في آخر هذه الآيات يقول لنا: المهم أيها المؤمنون، المهم في شهر رمضان، la chose la plus importante dans ce mois de Ramadan, c'est de invoquer Allah, l'invocation. Et ce verset-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, regardez, même la subtilité que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans ce verset va nous prouver que Allah veut nous parler et veut qu'on lui parle directement, sans même l'intervention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de versets, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut expliquer quelque chose ou que des gens s'interrogent sur quelque chose, ils vont aller au prophète, ils lui vont demander quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, quand il utilise un verset, il va utiliser un verset en disant: dis, قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، يسألونك عن الساعة، قل يسألونك. À chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète que des gens s'interrogent quelque chose, Allah répond par ce verset. Et il va dire: قل يا Muhammad, قل. On a, dans ces versets-là, on a l'impression, plus que l'impression, c'est ce que Allah dit, il va, comme si Allah il dit: moi je te transmets et toi transmets aux autres, en utilisant ce verbe à l'impératif qui est قل, dis. Sauf ce verset-là qui vient dans Surat al-Baqarah, après les versets du mois de Ramadan,
Là, quand il va parler de l'invocation, ça veut dire dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il va plus utiliser qul et il va directement parler à tout le monde, à tous les croyants, sans dire au prophète qul. Regardez bien. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. La seule condition pour que je réponde, c'est quoi? Qu'ils répondent à mon appel. Quand je les appelle, ils répondent à mon appel. Et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Je leur promets que je les écouterai quand ils reviennent vers moi. Je leur promets, et la promesse d'Allah, ce n'est pas un vain mot. La promesse d'Allah, ayyuha al-mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il promet quelque chose, sa promesse, elle est inévitable, elle est exacte. C'est une promesse sans aucune ambiguïté, mais à condition qu'il y ait un retour véridique. Ayyuha al-mu'minun. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala quand il va parler. Juste, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'ils croient en moi. Quand ils croient en moi, je leur répondrai. Quand ils répondent à mon appel, je leur répondrai. C'est la seule condition, c'est le retour vers Allah. Lihada ayyuha al-mu'minun, on voit bien que dans le mois de Ramadan, par excellence, ce mois-ci, c'est un mois où chaque croyant, chaque croyante, chaque fidèle, dans son coin, au milieu de la nuit, le matin, le soir, tous les jours, tous les instants, il doit toujours invoquer, démultiplier les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un moment qui est propice. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que ce mois-là, ça sera le mois par excellence où Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer le dua. Et il va exaucer le dua par une démultiplication. Regardez bien, d'habitude Allah subhanahu wa ta'ala, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. À chaque fois que tu fais une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier cette action par 10. Et dans le mois de Ramadan, il va nous offrir encore et encore et encore. Yakfikum ayyuha al-mu'minun. Regardez bien, dans ce mois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, il va partager le mois en 3 parties. أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Les premiers 10 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner, il va ouvrir ses portes, les portes du pardon. Les deuxièmes 10 jours, il va ouvrir toutes les portes de la miséricorde. Et les 3 derniers 10 jours, c'est un itq. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va, par toute sa générosité, il va tout simplement exaucer les doigts en faisant en sorte que tous les fidèles soient, Allah subhanahu wa ta'ala va leur épargner le châtiment de l'enfer. Lihada ayyuha al-mu'minun, il est important dans ce mois-ci, à chaque fois, quand vous êtes dans votre voiture, quand vous êtes avant de dormir, quand vous vous réveillez le matin, quand vous prenez quelque chose, quand vous rentrez dans un marché, quand vous allez où vous allez, essayez par tous les moyens de profiter de chaque instant de ce mois-ci, et en plus, ce mois-ci qui est un petit peu particulier, où le dua a une saveur un petit peu particulière, parce que c'est un mois où pour la première fois de notre vie, peut-être qu'on va passer le mois de Ramadan dans un confinement complet, contrairement à tous les ramadans. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين